Particulier, non, un match où Daniel il m'a battu tranquillement, tu vois, il m'a bien joué tactiquement, il a réussi à imposer ce qu'il voulait faire, et moi je l'ai pas bien joué tactiquement, j'ai essayé de changer des petites choses, mais je pense que tactiquement j'ai pas réussi à changer vraiment la donne, et du coup non, bien travaillé, les bonnes choses qu'il fallait qui me gênent. Euh, et du coup, c'était un peu plus dur pour moi aujourd'hui, quoi. T'as senti quand même la patte de Gilles Simon dans certains conseils qu'il aurait pu lui donner et est-ce que tu vois Daniel comme un très bon joueur de terre battue? Je sais pas, je sais pas exactement à quel point il l'a aidé, mais j'ai senti que Daniel, voilà, tactiquement, il a bien joué aujourd'hui, mieux que moi. Il a pas fait beaucoup de fautes. Après, c'est marrant parce que tu sais, à chaque fois, on dit ça, mais en fait, ta question, elle est un peu bizarre parce que bon, le gars, il a gagné un Master Series, j'en ai jamais gagné, tu vois, donc je suis un mauvais joueur de terre battue. Je ne Non, me mais tu sais ce que je permettrai veux dire, pas. c'est que il a fait quelque chose que personne n'a fait, très peu de personnes n'a fait. Il a gagné un Master 1000 sur terre battue, il a fait quart ici, bah, une fois demi, il a fait quart à Roland. Enfin, le gars, il est quatrième mondial. Non, mais lui-même dit qu'il déteste la terre, tu vois, c'est pour ça. Voilà. Il a gagné Rome ou Moins pas? maintenant. Il a gagné Rome ou pas? Ah, mais je suis quand même. Ouais, non, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que tu vois, je trouve ça dur, tu vois. Je pense que euh, c'est exactement ce que j'ai expliqué hier, c'est que peut-être, tu vois, il se sent moins bien sur terre battue, mais c'est pas pour ça qu'il ne performe pas bien, quoi, tu vois. Sinon, il n'aurait pas des si bons résultats, entre guillemets, tu vois. Parce que moi, j'aimerais bien voir juste ce qu'il a fait, ça m'irait. C'est pas le plus. C'est sûr que c'est un peu plus dur, mais j'étais content aujourd'hui de la façon dont je suis arrivé physiquement. Honnêtement, j'étais content et c'est un point positif parce que je suis dans une période fatigué. J'ai eu un gros match hier et je suis rentré dans le match. J'ai tout de suite abordé avec beaucoup de rallye et je me sentais bien. Je ne gagnais pas forcément tout le temps, mais je me sentais bien. J'ai accepté le rallye, j'ai pas voulu rusher trop, donc je me suis senti plutôt bien. C'était le côté positif. D'ailleurs, aujourd'hui, même voilà, après une défaite, il faut voir le positif. Et je trouve que j'ai réussi à bien enchaîner en étant dans une période aussi un peu plus fatiguée. Donc c'est cool, là, je vais pouvoir me reposer. Donc c'est de bonne augure pour la suite, quoi. C'est un des objectifs forcément de revenir à un moment en tête de série parce que c'est mieux en Grand Chelem, même dans les 250. Donc forcément, c'est un objectif que j'ai envie de cocher à un moment. Mais c'est prendre de la confiance en fait, hein. Moi, c'est vraiment ce que j'explique, c'est prendre la confiance. Si c'est un match ou deux qu'on joue, bah, c'est sur un, deux matchs. Encore une fois, aujourd'hui, je joue le quatrième mondial. Il joue bien. Je fais un match, on peut toujours mieux faire. Je prends le côté positif de ce que j'ai pu mettre en place, comment j'ai pu me sentir, et c'est d'essayer d'avancer. Est-ce que aujourd'hui bah, je le titille? Pas encore, mais est-ce que dans 4 semaines je le titillerai? On verra. Gaël, en sortant du cours, tu, tu t'es baissé pour toucher la terre battue du central. Ouais, pour remercier, tu sais, C'est tu sais, pas, ça fait t'avais pas l'impression que c'était la dernière fois que tu le foulais ou un truc comme Bon, ça? j'espère pas, mais tu vois, ça fait 8 ans que j'ai pas joué et tout. Franchement, j'ai eu des super moments sur ce terrain. Les 2 dernières fois que j'ai joué, j'ai fait demi et finale. Et de pouvoir jouer après 8 ans et tout, j'étais hyper content et tout. C'est juste mon petit clin d'œil, mon petit côté un peu spirituel, quoi. Tu reviendras l'année prochaine. Ah, j'espère. Bah, honnêtement, j'espère, toi. J'espère. Franchement, j'ai une fatigue physique, de toute façon, qui se voit, hein. Tu vois, j'ai des physiques et même, tu vois, j'ai envie de prendre un peu de temps aussi en famille. Ma femme, elle revient la semaine prochaine. La petite, ça fait un peu de temps que j'ai pas vu aussi, donc voilà, j'ai bien forcé. J'ai joué toutes les semaines. Je pense que je peux souffler cette semaine. Honnêtement, j'ai donné tout ce que j'avais. Bien me préparer, tu vois, et je pense que bien se préparer, c'est aussi prendre du temps pour soi et pour sa famille, donc c'est ce que je vais faire, et je serai bien pour Madrid. Madrid, ça commence le mercredi, donc tu vois,
Si tu veux savoir mon programme, je vais essayer de rentrer chez moi ce soir pour demain matin être au réveil de ma fille, tu vois. Je pense que je jouerai pas avant peut-être ce week-end. Et je vais reprendre, tu vois, ce week-end. Je pense qu'on va faire on va faire un petit rappel physique, je pense, pendant toute la semaine avec le coach physique. Je sais pas si je reprends le tennis le week-end en même temps ou si je le reprendrai début de semaine d'après et essayer d'arriver, tu vois, dans le week-end à Madrid et faire des bonnes sessions aussi, quoi. La Ouais. vie familiale, c'était un aspect important. Un Pour paramètre tout le monde, important. hein, Ouais, je mais pense. t'en as souvent parlé. Et au début de l'année, tu disais, bon, il faut aussi que je m'organise, etc. Ouais. Est-ce que maintenant, tu as l'impression que tu maîtrises tous les paramètres à ce niveau-là, que tout va bien, que ça ne te permet pas de sortir des matchs ou des tournois ou, est-ce que tu maîtrises tout à ce niveau-là? Honnêtement, pas du tout. Tu vois, pas du tout parce que chaque décision est un sacrifice, soit pour la famille ou soit pour son tennis. Donc c'est pas simple. Honnêtement, c'est pas simple. C'est même très compliqué pour le coup. Et du coup, c'est à ce moment-là où on a la chance ou la malchance d'avoir grandi en étant un petit peu plus égoïste. Et de temps en temps, moi, ça me peine. Et j'ai toujours dit, hein, dans toute ma carrière, ça me peine parce que on enchaîne beaucoup, on rate quand même beaucoup de moments importants qu'on n'aura pas, hein. Les gens, à chaque fois, ils disent ouais, mais plus tard, non, il n'y a pas de plus tard, hein. Ta fille, elle a une fois 1 an, une fois 2 ans, une fois 3 ans. Enfin, ça, on rate. Donc, du coup, c'est soit tu vas jouer et tu essaies de serrer les dents et être fort dans la tête, ou soit, bah voilà, voilà, de toute façon, c'était bien tout, soit tu souffles. Et oui, effectivement, hier, tu m'as glissé avec Eric que j'étais bien parti pour les JO, mais t'imagines, si c'était un peu plus tight, entre guillemets, bah, tu vois, c'est une semaine où finalement, bah, merci le tennis, mais non, quoi, tu vois. Donc, c'est des décisions qui sont jamais faciles.